Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Béar, Bechukotai pour Torah Box. Macron encourage les abandonnistes. Le président Macron remet en cause la propriété. Le cadeau d'anniversaire de Donald Trump à Jérusalem. Alors, la paracha de Béar traite principalement de la notion de Shemitah, d'accord, de la mise en jachère des terres après 7 ans, et de la notion de Yovel, c'est-à-dire la mise en jachère complète et le retour à leur propriétaire des terres après 50 ans. 7 cycles de Shemitah et la 50e année. Donc on a 49 plus 1, 50, ce qu'on appelle le Yovel. Alors il y a marqué là-bas précisément qu'après 50 ans, eh bien, chaque terre revenait à sa tenure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont entrés en Eretz Israël, avec Yoshua, la terre a été partagée par tribu et chaque morceau de terre par famille. Et donc, ensuite, au début, on a permis les mariages, les arrangements, etc., uniquement au sein des tribus, justement pour pas déséquilibrer ce partage des terres. Et ensuite, on a permis finalement entre tout le monde. Mais avec l'idée quand même qu'à la fin des 50 ans, c'est-à-dire que quand on fait une vente, on vend ce qu'on appelle une option, où on vend finalement une gérance. C'est-à-dire que voilà, si on achète à la 22e année, eh ben on sait qu'on a encore 26 ans de récolte. Et ben sur ces 26 ans-là, eh bien, le prix va être défini par ces 26 ans. Et après, tout le monde retourne à sa tenue. Alors, aujourd'hui, le président Macron a impérativement besoin d'une majorité pour gouverner. Alors, on est dans un système bicaméral, donc avec le Sénat et l'Assemblée nationale. Et il faut impérativement une majorité à l'Assemblée nationale, qui est la chambre la plus influente. Eh bien, le problème, c'est que aujourd'hui, il a lancé, c'est-à-dire ce qui est possible à titre individuel, en tant que l'incarnation d'un renouveau, est beaucoup plus difficile, on l'expliquait déjà la fois passée, est beaucoup plus difficile quand maintenant on va parler de circonscription, parce qu'il y a des élus locaux, d'accord, qui sont UMP ou maintenant les Républicains, Parti Socialiste, et qui sont en place depuis 20 ans, qui sont très appréciés au niveau local et qui n'ont aucune envie de changer. Parce que le message fort d'Emmanuel Macron, c'est de dire on ne fera plus de la politique comme avant. Et dans les candidats qu'il a amenés, 52% sont de la société civile. Alors c'est quoi la société civile? C'est l'idée qu'ils n'ont jamais exercé de tâches politiques. En fait, l'idée, c'est-à-dire que de la même manière que je veux ramener du renouveau, pour avoir du renouveau en politique, il faut des idées différentes, des idées du monde de l'entreprise principalement. Eh bien, le problème, c'est que le pari est complexe, dans la mesure où on a laissé la présidentielle, le président Macron a gagné avec brio et pas mal de chance, et derrière, il va se retrouver dans cette idée que est-ce que les députés vont retourner à leur tournure? Ça veut dire qu'est-ce que chacun va retourner finalement à son parti? Et c'est a priori ce qui semble se passer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un attachement. C'est de la notion ici de racine. Il ne faut pas oublier d'où on vient. D'accord? Le message principal de Béar, c'est de dire attention, on est piloté par ses origines. Et bien là, il y a quelque chose de ça. Et on va voir, parce qu'il y a une bagarre extrêmement forte pour savoir, et même si finement Emmanuel Macron essaye de laisser des places vides, de ne pas mettre de candidats en face de gens qui pourraient potentiellement abandonner leurs origines, entre guillemets, eh bien, c'est pas, malheureusement, pour lui, du moins, ce n'est pas gagné. Et franchement, les risques ou la probabilité d'une cohabitation immédiatement après les législatives est très importante. Alors, le point clé de la Shemitah, c'est de dire que le champ, votre champ, que vous cultivez toute l'année, eh bien la 7e année, il va falloir le laisser. Et tout le monde pourra en manger. Pourquoi? Parce que je veux impérativement que vous abandonniez le sentiment d'être propriétaire. Le seul Baal Habayit, le seul propriétaire dans le monde, c'est Dieu. Le seul qui est quelque chose qui peut potentiellement, sur lequel il peut demander des comptes, c'est Hachem. Maintenant, vous, incidemment, vous avez récupéré telle terre, tel appartement, etc., etc., eh bien, vous ne pouvez pas vous enorgueillir. Et chaque 7 ans, je vais vous apprendre à vivre ce sentiment-là, que finalement tout est à tout le monde. Eh bien, quelque part,
par ricochet, on va dire que le débat autour de la taxe d'habitation rentre un peu dans ce cadre. Alors, rien n'est arrêté, mais en tout cas, l'une des grandes promesses de campagne du candidat Macron, c'était de dire que 80% des Français vont être exonérés. C'est-à-dire toute personne qui a un revenu fiscal au-dessus de 20 000 euros, c'est-à-dire par exemple 40 000 euros pour un couple sans enfant, eh bien, ils seront exonérés de taxes d'habitation. On parle de 1 090 euros en moyenne par famille. Et donc, du coup, la taxe d'habitation qui représente donc, près de 80% des revenus des communes, eh ben, reposerait principalement sur les 36% des foyers restants, d'accord, et sur l'État. Puisqu'en fait, il y a eu un grand levé de bouclier pendant la campagne, à savoir que est-ce que finalement ces 10 milliards d'économies, elles allaient être reportées sur les propriétaires, avec une espèce d'impôt sur la propriété pour les gens qui ont suffisamment d'argent et qui ont déjà remboursé leur appartement. Eh bien, la question est ouverte. Alors, a priori, c'est l'État qui est censé payer. Avec quel argent, on verra bien. Avec les 60 milliards d'euros d'économies qui sont prévus. Mais on parle déjà de 10 milliards d'euros au niveau de la taxe d'habitation. Donc, en tout cas, cette notion-là qu'on trouve en creux ici, ce petit clin d'œil de la paracha, c'est cette promesse forte de campagne, et maintenant du président Macron, sur la propriété, et l'idée que quelque part, on n'est jamais vraiment propriétaire. Il y a quelque chose comme ça. Pour terminer ces news, l'arrivée cette semaine de Donald Trump à Jérusalem pour son premier voyage de sa vie en Israël, et à quelques jours des 50 ans de la libération et de la réunification de Jérusalem. Alors, en toile de fond de cette visite, la paix au Moyen-Orient, qui a priori est redevenue un cheval de bataille chez Donald Trump, qui nous habitue depuis, alors même qu'il arrive depuis si peu de temps à la Maison-Blanche, mais qui nous habitue à changer les agendas. Et là, a priori, il s'est mis en tête qu'il fallait faire la paix entre les Palestiniens et les Israéliens, alors même que sa promesse de campagne était claire sur le transfert de l'ambassade à Jérusalem et donc la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Eh bien, ça semble plus si évident que ça, mais c'est Lev Melachim Be'ad Hashem. Le cœur des rois est dans les mains d'Hachem, d'accord, dit le roi Salomon. Et là, on va voir comment ça va se passer, puisque là, et c'est le petit clin d'œil de cette paracha, on arrive la semaine prochaine au Yovel, c'est-à-dire aux 50 ans. Le Yovel, c'est 50 ans, le jubilé de Yom Yerushalayim, du jour de la réunification. Et il y a peut-être un très beau cadeau symbolique de la part de Donald Trump à tout un peuple qui, bon, c'est pas la première chose que les gens attendent, mais c'est un symbole fort. Et encore une fois, un symbole fort que peu ou prou, il fait ce qu'il veut. Donc, on verra bien. La suite au prochain épisode. Shabbat Shalom et que des bonnes choses.